Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que parfois vous vous dites je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas assez à la hauteur, je me sens nulle par rapport à ça, les autres sont meilleurs que moi. Bref, en fait, il s'agit du syndrome de l'imposteur. Je suis un pur jus de ce syndrome de l'imposteur et je me suis guérie, on va dire, presque. Et c'est en fait, je vais vous proposer 2 exercices à faire pour justement arriver à surmonter ce syndrome de l'imposteur. C'est notre 11e défi sur les 30 pour pouvoir en fait transformer votre business et fêter avec vous mes 30 ans d'entrepreneur. Donc, mais évidemment, avant, ce que je vous propose, c'est de vous abonner en bas à la chaîne La Télé des Entrepreneurs pour pouvoir recevoir les notifications des prochains défis sur les 30. Donc, écoutez, en fait, il nous en reste quelques-uns encore. Alors, les 2 exercices que je vais vous proposer, en fait, je les ai pas mal pratiqués parce que, comme je vous disais, je suis un pur jus du syndrome de l'imposteur et plus particulièrement en fait il y a déjà dans les années 2000 je me disais j'adorerais en fait donner accès à tous les entrepreneurs de la façon, les meilleures astuces pour pouvoir et les meilleures stratégies pour pouvoir être impactant, pour pouvoir être visible à l'époque sur les médias, dans les médias et aussi au niveau du marketing, mais je me disais oui mais la communication c'est la partie émergée de l'iceberg, je ne suis pas assez dans les projets d'entreprise, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Donc je me suis lancée aussi au moment de la crise, j'ai eu l'occasion de vous le dire, à me former sur la gestion de projet, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Et au final, j'ai vu monter un certain nombre de coachs qui avaient beaucoup moins d'expérience que moi, mais tout à fait et certainement très compétents, je n'en doute pas. Mais je me disais, bon allez, c'est bon, maintenant, il faut arrêter de se cacher derrière un arbre et se donner des tas d'excuses. Donc du coup, voilà, en fait, j'en ai conclu les 2 exercices que je vais vous proposer et aussi surtout que je suis allée me former, comme vous le savez, sur les neurosciences appliquées et j'en ai conclu un certain nombre d'actions que je vous propose tout de suite. En fait, la problématique, c'est que d'avoir peur comme ça, de se lancer, de ne pas se sentir à la hauteur, c'est en fait finalement juste un problème d'ego et on a peur. Et en fait, le pendant de la peur, et ça justement les neuroscientifiques nous l'expliquent très bien, c'est juste l'amour. L'amour de soi, l'amour de donner aux autres. Et en fait, le premier exercice que je vous propose pour ce 11e défi, c'est de vous dire quelle est votre intention pour donner, pour contribuer auprès de vos clients à leur permettre d'aller plus loin, pour leur partager un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à l'extérieur? Vous pensez à l'extérieur. Du coup, vous recentrez complètement. En fait, au lieu que le spot soit sur vous, vous mettez le spot à l'extérieur. Et du coup, vous allez forcément trouver un certain nombre de choses que vous allez pouvoir partager parce que vous allez capitaliser et comprendre que vous avez des choses à donner. Et ce syndrome de l'imposteur, je vous promets, petit à petit, il va disparaître parce que c'est une prise de conscience. La deuxième chose que je voudrais vous proposer, c'est en fait de trouver un personnage qui justement incarne le mieux l'intention que vous voulez donner. Alors moi, je me fie en particulier sur le théâtre parce que, comme vous le savez, je suis comédienne par ailleurs et j'ai remarqué en fait que ce syndrome de l'imposteur, il se produit aussi également quand on est sur scène où on a cette impression simplement de se regarder jouer. On n'est plus vers le partenaire, on n'est plus dans l'intention du jeu. On se regarde jouer. Et donc du coup, j'ai pris souvent pour exemple, quand j'avais des scènes à jouer ou quand je me suis lancée il y a une dizaine d'années en tant que coach et formateur, par rapport à des personnalités éventuellement complètement en dehors de mon secteur. J'ai souvent pris l'exemple parce que c'est un personnage que j'aime, un comédien que j'adore qui est Jean Reno. Et voilà, et en fait la question c'est quel est pour vous le personnage qui incarne le mieux les intentions que vous voulez donner et posez-vous cette question-là, est-ce que
comment ferait-il, lui, à votre place, pour enclencher le premier pas et la plus petite action que vous pourriez mener pour commencer justement à entreprendre ce sur quoi vous vous dites être pas assez à la hauteur et du coup avoir ce syndrome de l'imposteur. Voilà, donc ce sont les deux exercices que je vous propose. Le premier, quelles sont vos intentions pour donner, pour contribuer et donc sortir en fait en réalité de ce spot que vous vous mettez sur vous-même et qui est en fait l'ego qui parle. Et le deuxième, c'est de trouver en fait un référent extérieur sur lequel vous allez vous identifier et sur lequel vous trouvez que l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi pour lui est vraiment réunie et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer en termes de représentation mentale pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce 11e défi, vous sera d'une grande valeur. Et écoutez, n'hésitez pas, posez-moi des questions et engageons le dialogue en bas de cette vidéo. Et je vous retrouve pour le 12e défi. Donc surtout, encore une fois, abonnez-vous à la télé des entrepreneurs pour pouvoir recevoir les prochains défis. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre attention et je vous dis à très vite. À demain pour le 12e défi. Ciao! Et là, nous sommes au Sable d'Olonne. Je continue en fait mes très longues vacances pour mes 30 ans d'entrepreneur. Et voilà, je suis à mon 2e road trip. C'est fou, j'ai jamais pris autant de vacances que ça. Voilà, écoutez, à très vite.